Jésus remet tous les péchés. Pour lui, il n'y a pas de péché irrémissible, sauf pour ceux qui nient l'évidence et la sainteté même de Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais pour sauver l'homme. Jésus pardonne les injures qu'on lui adresse. C'est à retenir. Combien de chrétiens agissent de même, car que de fautes irrémissibles à leurs yeux. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque en dira une contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Matthieu 12, verset 32. Oui, l'homme libre a toujours la triste possibilité de nier l'évidence, de refuser la lumière de l'esprit, de poser lui-même sa propre condamnation par obstination dans le mal. N'est-ce pas le pire des esclavages? C'est ce que Jésus appelle le péché contre l'Esprit Saint. Nous avons même la liberté d'affirmer le contraire de la vérité intérieure qui nous habite au nom de nos idéologies. Comme toujours, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, mais notre obstination qui refuse la lumière. D'ailleurs, Jésus explique très bien cela au verset 33 et 34 du chapitre 12 de Matthieu. Ou rendez l'arbre bon et son fruit bon, ou rendez l'arbre méchant et son fruit méchant. Car l'arbre se reconnaît à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant mauvais? Car la bouche parle de la surabondance du cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor qui est bon, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son trésor qui est mauvais. Matthieu 12, verset 33, 34.